votre portrait par Sébastien Thème. Restez là-bas, vous. Je suis avec mon bruiteur ce soir. Hyperactif, débraillé, séducteur, hâbleur, Édouard Baird commence cette année 2017 en matinalier inspiré à Radio Nova. T'avais pris les bonnes résolutions. C'était ton 31 décembre à toi, puis il y a eu ton 1er janvier, puis t'y croyais, puis t'avais juré. T'avais juré que tu mentirais plus, et puis que tu te pèserais plus, et puis que tu t'aimerais, t'avais juré. Et en réalisateur-acteur noctambule avec son 3e film, Ouvert la nuit, en bref, un vrai monsieur loyal. Il est dans le cirque qui se prépare, là. Plus qu'un monsieur loyal, il est à la fois un Auguste, un clown blanc, un dresseur de chevaux, un montreur d'ours. Il est un peu le couteau suisse du spectacle pour moi, Édouard Baird. Merci. Près de 25 ans qu'il promène son charme foutraque à la radio avec Ariel Wiesman dans les années 90, puis sur Canal+ et dans une 50aine de films. Mais c'est encore sur scène que se déploie le mieux son univers pour ce funambule, cet équilibriste pro de l'impro, formé au cours Florent avec Isabelle Nanty et dont il deviendra l'assistant. Il était assez connu au cours Florent. Et puis je l'ai croisé, il avait une chemise en velours, un col très deltaplane et des chaussures vernies. Une très belle chevelure et une très belle voix. J'ai dit, ce type-là est un homme de théâtre, c'est un artiste. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire là, dans les yeux, qu'il a déjà commencé un spectacle ici, sans avoir été payé jusqu'au dernier centime? À part toi. Il y a de la virtuosité avec les mots chez Édouard. C'est un poète, c'est quelqu'un qui a de la fantaisie, il peut être délicat, il est tyrannique parfois parce que c'est un perfectionniste. Hein. Ton moulin va trop fort, Meunier Tudor. Le Grand Mezzé, la folle et véritable vie de Luigi Prizzotti. Miam Miam. Non, pour nous, t'es un roi, hein, vraiment. C'est marrant parce que c'est toujours intéressant ce que tu racontes, quoi. Ou à la française, Édouard Baird et son esprit de troupe triomphent irrémédiablement. J'ai quand même fait un gros chiffre cette année. Mais ces lectures du texte du prix Nobel de littérature Patrick Modiano, un pédigré. Un monsieur du quartier qui ressemble à un écrivain français. Je sens bien que mon père serait soulagé de m'abandonner dans ce commissariat pour toujours. Bizarrement, c'est en l'écoutant lui que je me rends compte d'une manière un peu plus précise de ce que j'écris. C'est vrai que c'est un vrai conteur. Édouard n'aime pas les blagues, par exemple. Il aime bien les histoires très bien racontées. Même si la chute est ratée, il aime bien justement les détails concrets qui font que tout d'un coup, les choses existent et sont très bien racontées, comme quand on lit une histoire, un livre d'enfant. Après sa première réalisation avec La Bostella en 2000 et À quoi bon en 2004, il réalise aujourd'hui son 3e film, Une course folle dans Paris, la nuit. Mais ne vous y trompez pas, Édouard Baird est un metteur en scène très précis. Une fois, il me disait, alors là, bien, on se fait une italienne. Donc une italienne, c'est quand on se dit le texte à plat, sans y mettre de l'émotion. Et il me dit, mais pourquoi tu mets de l'émotion, Sabrina? C'est une italienne. Je lui dis, mais je mets pas d'émotion. Il me dit, non, tu mets pas d'émotion, tu mets de l'intention. Mais je vous agresse pas, je vous parle normalement. Si, là, tu es très agressif. Non, je vous parle normalement. Je te dis que ton ton normal est déjà très agressif. Ah bah, tu vas me chanter le texte. Comme ça, tu vas oublier totalement tes intonations, tes choses que tu as préenregistrées, tu vois, dans ta tête, ce que tu as prévu. Vous aviez rendez-vous avec votre banquier un samedi soir dans un bar? Ah non, moi jamais rendez-vous au téléphone. Non, je laisse faire le hasard. Enfin, Édouard Baird, votre patron, a une question pour vous. Est-ce que la matinale, ça a changé ses nuits? Est-ce qu'après la matinale, il pourra refaire un film qui serait tôt le matin, plutôt qu'ouvert la nuit? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je suis très... je suis très touché. C'est vraiment gentil, votre montage. Votre portrait? Oui, je trouve ça... Si on le était couteau, ça, le ça, couteau ouais. suisse de la comédie et Non, du puis de voir cinéma. Atmen, qui est livre, qui est extraordinaire, qui vient aussi le matin à Nova avec moi, d'avoir des talents comme ça, des gens géniaux autour de soi, ça, évidemment, ça vous porte. Mais alors, est-ce que la matinale, revenir à la radio? Oui. Comme dans vos... On a envie de l'ouvrir tous un peu, quoi, dans ces époques-là. On a envie tous un peu d'ouvrir notre gueule. Alors, quand on a la chance qu'en plus, il y a un micro, c'est mieux que de l'ouvrir au café. Donc, c'est une chance formidable que m'a donné Bernard Zécry. Puis Nova de revenir à cette radio que j'ai beaucoup aimée, qui a vraiment une identité... Parce que vous avez une liberté. Oui, c'est très singulier, cette radio. Il y a vraiment... C'est une radio qui, musicalement, est très différente, qui est très ouverte, qui est très libre, qui est très multiculturelle, comme on dirait. Et puis où la parole est aussi... n'est pas enfermé. Quoi. Avec quelques moments d'émotion et de poésie, on entendait ce que vous disiez ce 3 oui, j'ai la chance janvier, de pouvoir parler un peu. Voilà, c'est pas formaté. Peut-être c'est parce que c'est encore une petite radio. Peut-être qu'un jour, ça devient... Quand on a trop d'audience, après on finit par avoir peur de...
C'est ça aussi. Moi, j'aime bien cette culture du small is beautiful. Le petit est bien parce que ça laisse de la liberté. Est-ce que vous avez senti très tôt que vous aviez cette envie, cette vocation Est-ce que c'était une rupture par rapport à votre milieu, à votre famille, de faire du théâtre, de partir à la découverte de cet univers-là? Oui, c'est une famille plus traditionnelle, moi. Je ne sais pas pourquoi les choses viennent, mais en tout cas, en les faisant, je sais que vous avez parlé de Françoise Sagan. Moi, j'avais lu une interview de Françoise Sagan, qui, je crois que c'était le magazine Livre, qui disait aux écrivains, pourquoi écrivez-vous? Elle avait répondu, je ne sais pas pourquoi j'écris, mais quand j'écris, je me sens à ma juste place. Et ben, en faisant ce métier sous diverses facettes, j'ai l'impression d'être à ma place physiquement sur Terre. Ce qui revient toujours, c'est cet esprit de troupe. Vous en parlez souvent, Édouard Baird. Vous préférez travailler avec des gens avec qui vous avez déjà partagé des émotions Ben c'est des métiers, ce sont des métiers où on y passe nos journées et nos nuits. Donc autant que ce soit avec des gens avec qui on a envie de vivre aussi. Mais c'est vrai que le sommet de ça, c'est la tournée d'une pièce de théâtre à travers des villes. Alors là, c'est extraordinaire. Quand vous êtes une troupe de 15 personnes qu'on débarque, on a l'impression d'être la troupe de Molière au 17e, qu'on a l'impression que c'est... Voilà, vous arrivez le soir, la nuit tombe, après 7 heures du soir, tout le monde est couché, puis vous êtes la troupe, on a demandé au théâtre qu'il laisse le bar ouvert après. Je me suis renseigné l'après-midi quel est le restaurant qui pourrait nous recevoir, et tout à coup, on est 20, et c'est une célébration de la vie, c'est une fête formidable quand même. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans ce 3e film, donc après La Bostella et À quoi bon, Ouvert la nuit, à cause donc de, vous l'avez dit, un peu de cette fascination pour les lieux de nuit, les lieux pour ouverts. Pour les gens qu'on croise comme ça, les gens qui arrivent, voilà, c'est le truc, voilà, il faudrait les hommes, il faudrait les croiser qu'à certains jours, qu'à certaines heures de la nuit, quand ils sont seuls avec leurs problèmes d'hommes, c'est-à-dire des problèmes de mélancolie. C'est Léo Ferré qui disait ça, et je trouve que tout à coup, voilà, le cœur s'ouvre et on peut faire parler les gens, et ils vous écoutent aussi mieux que la journée. Sauf vous, bien sûr. Ah ben nous écoutons la journée et le soir, cher Édouard Baird.